L'entrepreneuriat n'est pas de la loterie. C'est-à-dire que pour réussir dans le domaine d'entrepreneuriat, ce n'est pas du hasard. Il faut mettre en application un ensemble de principes. Ce sont ces principes que j'ai mis en application et qui m'ont permis de connaître le succès en entreprise. Plusieurs entrepreneurs également que je connais ont mis en application les mêmes principes et ont connu du succès. Alors à travers cette vidéo, je veux partager avec toi ces secrets, ces principes, afin que toi également tu puisses connaître du succès en entreprise. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il est important pour toi de connaître l'ensemble des principes afin de garantir le succès du projet que tu as lancé ou que tu comptes lancer. Il ne suffit pas simplement de mettre en pratique un principe, mais bien l'ensemble des principes. Restons ensemble jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour, je m'appelle Alain Patrick Gallo, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Afrique et en Europe. À travers cette plateforme, je partage avec toi les différents secrets, les différents principes que j'ai mis en application depuis des années et qui m'ont permis de connaître le succès et la réussite en affaires. Parce que je suis persuadé que l'entrepreneuriat n'est pas du hasard et que toi également, en mettant en application les mêmes principes, tu prendras ton envol financier et tu apporteras de la valeur aux autres. Je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sont partagées semaine après semaine. Également, je t'invite à télécharger un extrait de mon livre « Trouver le bon associé » en cliquant sur le lien dans la barre de description. Les 5 secrets gagnants des entrepreneurs à succès. Si vous écoutez cette vidéo, soyez rassurés que si vous mettez en pratique ces 5 secrets, vous avez mis les fondements pour un projet gagnant, un projet réussi. Et donc, lors de la précédente vidéo, nous avons parlé de 2 secrets gagnants, 2 secrets majeurs des entrepreneurs qui réussissent. Nous avons parlé de la vision, qui est la capacité à voir l'avenir de son entreprise, la capacité à voir l'invisible, la capacité de se projeter à court, moyen et long terme. Nous avons dit que la vision inclut 2 notions, la notion d'objectif, c'est-à-dire les chiffres que vous allez réaliser à horizon court, moyen, long terme, et la notion de mission, c'est-à-dire l'impact que vous souhaitez avoir, la valeur que vous souhaitez apporter aux autres. Nous avons dit qu'une vision doit être écrite pour être une vision. Nous avons également dit que la vision nous permet de voir clair parce qu'une entreprise sans vision est comme la meilleure voiture dans le brouillard. Nous avons également dit que la vision permet à l'entrepreneur de prendre des décisions qui lui permettent d'avancer, de progresser. Parce que si par exemple vous sortez de chez vous sans vision, comment saurez-vous si vous avancez ou pas? Comment saurez-vous quelle décision prendre? La vision. Nous avons dit que la vision est importante et que c'est la vision qui nous pousse à l'action et qui nous empêche de nous contenir. Nous avons ensuite parlé de la persévérance. Nous avons dit que la persévérance, c'est le fait de maintenir le cap. J'ai une vision et je maintiens le cap, quels que soient les obstacles, je choisis d'avancer. Nous avons dit qu'en tant qu'entrepreneur, nous avons de nombreux obstacles. Nous avons des avis contraires, nous avons des échecs et nous devons les surmonter. Nous avons dit néanmoins qu'il y a une différence entre la notion de persévérance et la notion de obstination. Nous avons dit qu'une personne obstinée, c'est quelqu'un qui fait des choses de manière irréfléchie. Il persévère, mais dans l'erreur. Et nous avons dit que la persévérance, c'est la capacité à faire ce qu'il convient de faire jusqu'à ce que le résultat attendu arrive. Et aujourd'hui, nous voyons le 3e secret gagnant. Et ce secret, c'est la passion. C'est la passion. Les entrepreneurs à succès ont la passion pour les projets qu'ils montent, la passion pour les objectifs, la passion pour les entreprises qu'elles ont montées. Et donc, la passion, c'est le fait d'avoir un vif intérêt affectif pour quelque chose. Lorsque vous avez un intérêt affectif, lorsque vous aimez quelque chose, vous aimez votre projet, on dit que celui-là, il est passionné de son projet.
La passion crée un débordement d'énergie. Les personnes passionnées débordent d'énergie. Elles aiment ce qu'elles font. Elles le font avec zèle. Elles ne le font pas avec nonchalance. Elles ne le font pas par obligation. Elles ne le font pas comme si elles avaient un couteau sur le cou, mais elles le font de manière naturelle, avec zèle, avec engouement, avec envie. Lorsque vous voyez une personne qui est passionnée par un projet, par une entreprise, elle donne envie. Et c'est cela la passion. La passion vous donne également de prendre plaisir à ce que vous faites. Lorsque vous voyez une personne passionnée, c'est une personne qui aime ce qu'elle fait. Vous savez, quand je vois souvent beaucoup de salariés, puisqu'il est dit que 90% des salariés n'aiment pas ce qu'ils font. Ils se lèvent chaque matin, ils prennent leur douche, ils prennent le véhicule ou un transport en commun, ils se rendent à un travail pour faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire, pour un salaire à la fin du mois qu'ils n'aiment pas. Mais l'entrepreneuriat vous offre la possibilité de faire le projet qui vous passionne. L'entrepreneuriat vous donne la possibilité d'être passionné tout le temps pour ce que vous faites. Et l'entrepreneuriat, la passion crée aussi la capacité à travailler plus, à travailler dur pour son projet. Une personne passionnée ne compte pas les heures. Une personne passionnée travaille. Elle ne travaille pas. Vous savez, je dis souvent que les salariés, les heures de travail, c'est pour les salariés. Mais pour les entrepreneurs passionnés, il n'y a pas d'heure de travail. Il y a une passion qui conduit et qui amène la personne à travailler dur, à travailler longtemps. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes, il y a une idée répandue selon laquelle l'entrepreneuriat nous donne la possibilité de ne plus travailler et donc de ne plus travailler, de générer suffisamment d'argent pour ne plus travailler. C'est peut-être vrai à long terme, mais à court terme, c'est complètement faux. Lorsque vous décidez de monter un projet, cela va demander du travail, cela va demander de l'énergie, cela va demander des heures. Et pour cela, vous avez besoin d'être passionné. Il y a certains coachs sur la toile qui, dans des annonces un peu pompeuses, invitent les gens à les suivre parce que ces personnes gagneraient près de 10 000 € par mois facilement. Mais depuis que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, depuis que je côtoie des entrepreneurs, je n'ai jamais vu de projet facile. Parce que si c'était vrai, c'est que ces coachs-là seraient des multimillionnaires et feraient de chaque membre de leur famille des multimillionnaires. Non, ce n'est pas facile l'entrepreneuriat. Cette idée donne une fausse idée de l'entrepreneuriat, une fausse idée de l'investissement, une fausse idée du fait de pouvoir être son propre chef ou de la création d'entreprise. Et c'est une fausse idée. Si vous voulez avoir un projet qui marche, vous devez vous investir, vous devez travailler dur. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même des années que je suis dans l'entrepreneuriat. Il m'arrive de travailler très dur. Et quand je dis il m'arrive, c'est très souvent, il faut travailler très dur. Effectivement, d'ici quelques années, j'espère, en tout cas d'ici 5-10 ans, ne plus avoir à m'investir autant pour mes projets. Mais aujourd'hui, je dois m'investir. Je dois dormir super tard. Il y a des jours où je dors 1 heure, 2 heures. Encore pas plus tard qu'avant-hier ou hier, j'étais avec mon associé jusqu'à très tard dans la nuit. Et ça n'arrive pas une fois, ça arrive très souvent. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler dur. Il faut travailler dur. On dit rêver grand et travailler dur. Et travailler dur exige de la passion. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas travailler dur. Ça sera une corvée. Vous serez l'homme le plus malheureux. Vous serez triste. Vous serez méconnaissable. Entreprendre demande de travailler et de travailler dur. C'est un travail dur, certes, qui apporte de la valeur, qui vous donne beaucoup de perspectives en termes de gains financiers et qui vous permettra demain de pouvoir financièrement être une aide pour beaucoup de personnes. C'est un travail dur, certes, mais c'est un travail dur qui peut avoir des conséquences importantes. Et c'est pourquoi on peut travailler dur. Mais il faut pour cela être passionné. C'est pourquoi je vous dis, tous les entrepreneurs,
sans exception, que j'ai connues, qui ont réussi, bien évidemment, étaient des personnes passionnées. Plusieurs personnes sont venues me voir pour me dire j'ai telle idée depuis des années, mais je n'ai pas pu réaliser, concrétiser ces idées. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, ces personnes n'ont pas travaillé sur ces projets. Et elles n'ont pas simplement travaillé sur ces projets parce qu'elles ne sont pas passionnées. Quelqu'un de passionné travaille dur. Quelqu'un de passionné donne son tout pour l'accomplissement de son projet. Si vous avez du mal à démarrer un projet, c'est très probablement parce que vous avez besoin de passion. Si vous avez du mal à faire décoller une entreprise, ce n'est pas la seule chose qui peut expliquer cela, mais c'est l'un des éléments majeurs qui peut expliquer le fait que l'entreprise ne démarre pas. Parce que l'entreprise, pour démarrer, a besoin d'un investissement important, un investissement humain, un investissement en temps. Et cela demande de la passion. Donc, vous qui voulez entreprendre, vous qui voulez investir pour arrondir les fins du mois, vous qui voulez créer des offres, des produits que vous voulez proposer pour arrondir même les fins du mois et plus tard développer cela, vous devez vous mettre en tête qu'il faut travailler, les gars. Il faut travailler dur. Mais le moteur de ce travail dur, c'est la passion. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pourrez pas faire cela. Ou vous le ferez, mais vous le ferez avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de difficultés. Maintenant, ceci étant dit, il est important de préciser ou de nuancer mes propos. Il y a une différence entre la passion et l'obsession. Il y a des personnes qui sont obsédées par le travail, obsédées par l'entreprise. La limite entre les deux est très fine. L'obsession, c'est lorsque votre projet, il n'y a rien en dehors de votre projet ne compte plus. L'obsession, c'est lorsque vous ne vivez que pour votre projet. L'obsession, c'est lorsque votre projet occupe la place, toute la place dans votre cœur, dans votre temps et dans tout ce que vous êtes. Là, vous devenez obsédé et c'est très, très, très dangereux. Moi, et effectivement, j'ai connu des phases où j'étais quasiment obsédé, surtout au démarrage d'un projet. On est à fond, on aime, on est motivé et très souvent, on peut complètement aller de l'autre côté, du côté de l'obsession. Mon associé chez Optima me faisait une remarque il y a quelques mois et j'ai trouvé sa remarque pertinente. Ce qu'il me disait, c'est que tous les dirigeants des sociétés concurrentes dans le domaine du conseil à Paris, tous les dirigeants que nous connaissons sont divorcés. Et là, j'ai dit, oh, et c'est vrai. En regardant de près, je me suis rendu compte que c'est vrai. Tous les dirigeants avec qui nous sommes en contact sont divorcés. Pourquoi ils sont divorcés? Parce que c'était des personnes obsédées par la réussite de l'entreprise. C'est tout ce qui comptait. Et le fait de s'investir autant dans leur projet a eu des conséquences graves dans leur vie. Il est important d'être équilibré. Comment est-ce que j'ai fait pour rester passionné sans être obsédé? Je vais vous le dire en plusieurs points. 1. Je me suis posé la question de savoir de ma foi ou du projet, qu'est-ce qui était le plus important? Parce que en tant que moi, je suis chrétien, et en tant que chrétien, il était important que je continue d'accorder du temps à Dieu. Or, mon projet me demandait beaucoup, et mes différents projets me demandent et me demandaient beaucoup de temps. Mais cette question m'a permis de remettre toutes choses en perspective et de réaliser que le plus important, c'était déjà d'accorder du temps à Dieu, puis après et seulement après accorder du temps à mon projet. Pourquoi? Parce que le temps que j'accorde à Dieu, c'est une part qui ne me sera pas ôtée et c'est une part qui aura des conséquences jusqu'à dans l'éternité, des conséquences positives jusqu'à dans l'éternité, après ma mort. En revanche, mon projet, si je le fais sans Dieu, il aura peut-être des conséquences ici-bas, mais les conséquences seront limitées. Aucune conséquence après la mort.
Et le second point, c'est concernant toujours le fait de mettre la foi avant le projet, c'est de réaliser que la foi, finalement, c'est le moteur de mon projet. Réaliser que c'est aussi par la foi par Dieu que je réussis dans ce que j'entreprends. Et donc, il est important qu'il ait sa place de boss. C'est lui le boss, c'est lui le patron. La deuxième des choses, c'est que je me suis, avant de parler de la deuxième chose, je reviens sur ce point pour déjà m'adresser à ces personnes qui, au nom de la foi, n'osent pas entreprendre. Il dit, si j'entreprends, ça va m'éloigner de Dieu. Voilà, parce que pour la plupart, ils se cachent derrière des idées reçues et ont l'impression que le monde des affaires, c'est mauvais. Non, il faut entreprendre. Dieu veut que vous entrepreniez. Dieu veut que vous vous lanciez pour pouvoir posséder l'économie afin d'être une source d'aide à beaucoup de personnes. Dieu veut cela. Il est important d'avoir la tête au ciel, mais aussi d'avoir les pieds sur terre, d'être équilibré, de pouvoir générer la richesse pour prendre soin des membres de sa famille et au-delà. Et c'est cela, avoir les pieds sur terre. Le point que j'abordais ne concernait pas ceux qui ont la tête au ciel et les pieds au ciel, mais ça abordait ça concernait plutôt ceux qui ont la tête, les pieds sur terre et la tête sur terre. J'encourageais ces personnes à avoir les pieds sur terre et la tête au ciel. C'est cet équilibre-là qu'il faut avoir. Mettre Dieu en premier, mais donner de l'énergie et travailler dur pour la réalisation de son projet. La deuxième question, c'était de me dire, entre ma famille et le projet, qu'est-ce qui est important? Et là, je me suis rendu compte que si je fais finalement tout ce que je fais, c'est premièrement pour ma famille. C'est eux les premiers bénéficiaires. Quand je le fais, c'est pour donner la possibilité à mes enfants d'avoir un cadre de vie confortable, mais aussi de pouvoir accéder à certaines écoles, à certaines grandes écoles qui coûtent cher. Et donc, si c'est pour eux que je fais finalement cela, je ne peux pas leur donner cela au détriment de ce qu'il y a de plus important pour eux, un couple solide et uni. Et si je n'investis pas de mon temps dans le couple et dans leur vie, comment est-ce que la famille sera solide et unie? La famille ne pourra pas être solide et unie. Je vais leur donner l'argent, mais je vais leur retirer l'amour. Et ça ne sert à rien parce que sur la balance, l'amour avant l'argent. Et donc, il est important de leur donner l'amour, mais de leur donner aussi l'argent. Et donc, il faut remettre les choses dans le bon ordre. Il faut avoir les bonnes priorités. Il ne s'agit pas juste d'amour, parce qu'on ne mange pas l'amour au quotidien. Ce n'est pas l'amour qui va envoyer les enfants à l'école, non. Mais il faut leur donner cela, mais il faut travailler dur. Il faut dormir moins, faire moins d'activités, être moins à papoter à des heures en point fini au téléphone, être moins dans la distraction, se distraire, mais de manière équilibrée, avoir le sens des priorités, travailler dur pour que votre projet voie le jour et que votre projet soit un succès. La chose que je faisais donc pour pouvoir garder cet équilibre familial, c'est je fais attention et je fais attention à mes enfants, je consacre du temps à mes enfants et je m'assure que ce soit moi qui m'occupe de tous les matins. Tous les matins, je dois m'occuper d'eux. Je dois leur donner le bain quand il faut, les nourrir, accompagner à l'école. Je dois m'occuper d'eux. En soirée, c'est plus compliqué, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais le matin, c'est le moment que je passe avec eux. Et le week-end, quand c'est possible, je passe un moment de qualité avec eux. Avec mon épouse, ce que je fais, c'est que tous les jeudis soirs, nous avons notre moment de qualité. C'est notre moment à nous. C'est notre moment à nous. Et nous l'avons, quelle que soit l'urgence. Sauf cas de force majeure, nous avons ces temps de qualité. Ça permet de nourrir son compte émotionnel et ça permet de garder un certain équilibre. La troisième chose que j'ai mis en place, c'est le fait de pouvoir impliquer mon épouse dans tous les projets que je fais. Elle n'est pas impliquée au niveau opérationnel, mais elle est informée des grandes lignes en ce qui concerne mon projet. Elle peut me donner son avis, j'en tiens compte tout le temps, mais je ne les applique pas toujours. Il y a une différence.
Donc, elle peut me donner son avis, mais elle se sent impliquée. Du coup, elle n'est pas étrangère. Donc, elle va comprendre quand je passe du temps pour faire quelque chose. Elle va comprendre que je dorme tard très souvent. Elle va comprendre beaucoup de choses. Au début, c'était plus compliqué, mais quand j'ai commencé à l'impliquer, à m'ouvrir, à lui parler de ce par quoi on passe, des challenges que nous avons, des réussites que nous avons, des décisions importantes que nous avons à prendre, voilà, les choses sont devenues plus cool, plus simples. Elle a compris. Et donc, c'est ce que je vous conseille, c'est d'être passionné, mais de ne pas tomber dans l'obsession. Sinon, ça peut avoir des conséquences graves. Maintenant, comment avoir la passion? Vous vous dites, bon, c'est bien beau tout ce que tu m'as dit, mais je ne sais pas comment faire pour avoir la passion. La première des choses pour avoir la passion, c'est déjà, on peut être passionné par l'objet. Ça veut dire que vous pouvez être passionné par le secteur ou le domaine dans lequel vous entreprenez. Donc, pour être passionné, l'un des secrets, c'est peut-être d'investir dans un domaine que vous aimez. Si par exemple, vous aimez la cuisine, vous pouvez investir dans le domaine de la cuisine. Si vous aimez les cheveux, vous pouvez investir dans tout ce qui touche aux cheveux. Si vous aimez accompagner les gens, vous pouvez investir dans tout ce qui est coaching, conseil. Vous pouvez investir dans des domaines selon la compétence que vous avez, la passion que vous avez plutôt. Vous pouvez investir dans ce domaine-là. Par exemple, j'ai investi donc avec mon associé dans le cabinet de conseil Optima Advisory. Le conseil est un domaine qui me passionne. Pourquoi? Parce que dès mon adolescence, je prenais plaisir à accompagner les autres, à apporter des solutions aux autres, à apporter de la valeur aux autres. Ça, j'ai toujours pris plaisir à le faire. Le second moyen par lequel vous pouvez déclencher la passion, c'est la vision. Si vous prenez le soin d'écrire votre vision, de la lire et de vous en imprégner, vous allez certainement déclencher la passion, un débordement d'énergie pour travailler sur votre projet. Par exemple, moi j'ai investi dans le domaine de l'industrie et de la savonnerie, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas passionné ni par l'industrie, ni par la savonnerie. Et pourtant, le projet me passionne. Pourquoi le projet me passionne? Parce que j'ai une vision. Le fait de voir une Afrique éradiquée, le fait de voir le paludisme éradiqué en Afrique me passionne. Le fait de voir une entreprise qui a commencé tout petit devenue une multinationale qui est une référence dans le domaine industriel et dans le domaine du traitement de la malaria me passionne. Ce sont autant de choses qui me passionnent et qui me poussent à ne pas compter les heures quand je travaille sur le projet. Vous aussi, peut-être vous avez investi dans des domaines que vous n'aimez pas. Vous avez investi dans un domaine, mais vous n'aimez pas ce domaine. Ça arrive, mais vous avez investi peut-être parce que vous avez la compétence. Vous avez la compétence pour un domaine, mais ce n'est pas pour autant que ce domaine vous passionne. Alors la vision que vous avez pour ce projet, pour ce business que vous êtes en train de mettre en place, devrait pouvoir vous passionner. Mais il faut pour cela que cette vision vous imprègne totalement. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué. Votre projet a besoin de vous, votre besoin a besoin de vos efforts, du travail que vous devez y mettre, et vous avez besoin de passion. Alors écrivez votre vision et retenez-la et réfléchissez par rapport à cette vision. Et lisez-la, et lisez-la, et lisez-la. Et un jour, vous allez réaliser que vous avez commencé à croire en cette vision et que cette vision vous pousse à l'action. Faites-le et vous me donnerez des résultats. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'avais encore des choses à dire, mais là, il faut qu'on arrête. Ça commence à être long. Je vous invite à aimer la vidéo, si vous avez aimé, à laisser un commentaire également, à la partager massivement, afin que votre réseau puisse bénéficier de ces conseils et que de votre réseau, de multiples entrepreneurs à succès soient engendrés. Je vous invite également à vous abonner. Ne suivez pas uniquement la vidéo, mais abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est ainsi que vous allez permettre à la vidéo d'avoir un rayonnement plus important. Et je crois qu'ensemble, on y arrivera. On y arrivera. Alors, je compte sur vous.
On se dit à bientôt pour les 2 derniers secrets gagnants.